Réservoir de la Lièze, Noidans-le-Rocheux, jeudi 24 mai. Quelle chance! La journée s'annonce lumineuse. Or, il s'agit de clore par cette dernière étape la section Remiremont-Langres. Le lien sera alors fait avec la section Langres-le Creusot, parcourue en juin 2017, peu après la toute première section des Vosges du Nord que j'ai parcourue fin avril, début mai 2017. En effet, je voulais éviter de me confronter de nouveau aux problèmes des tiques, très nombreuses dans les Vosges du Sud en juin, préférant parcourir ce massif en septembre. Nous quittons donc le réservoir de la Lièze et son barrage, réservoir qui alimente le canal de la Marne à la Saône, appelé encore canal de la Champagne à la Bourgogne, que nous longeons maintenant. Le plateau de Langres n'a jamais été si près, droit devant moi. Daniel vient de faire demi-tour, me laissant gravir le château d'eau de la France, car la Seine et deux de ses affluents, la Marne et l'Aube, ainsi que la Meuse, rien moins, y prennent leur source, sans parler de la Vingeanne, la Thyle, l'Ours et l'Aujon. Ce plateau a ceci d'exceptionnel qu'il possède un point triple hygrographique européen, au village de Récourt, au confluent des lignes de partage des eaux séparant les trois bassins versants Seine Atlantique et Manche, Meuse mer du Nord, Rhône Méditerranée. Une beauté géographique. Par la porte Henri IV, me conduisant à l'ancien quartier des tanneurs, me voici prête à entrer dans la ville de Langres, ville réputée invincible au XVIIe siècle. Je suis toujours dans le département de la Haute-Marne. Des remparts que nous avions parcourus en juin l'an dernier, la vue plonge vers l'est sur le réservoir de la Lièze, que je viens de quitter, et vers les coteaux plus au sud, en direction de la Haute-Saône. Je retrouve avec grand plaisir cette ville d'art et d'histoire, patrie de Diderot. Magnifique demeure Renaissance, comme celle-ci avec ses doubles colonnes surmontées de masques de lions et de gorgones. Je retrouve Daniel au musée des Lumières, installé dans ce bel hôtel du Breuil de Saint-Germain et consacré à l'œuvre de Denis Diderot, à d'Alembert et au siècle des Lumières. Nous y trouvons une documentation très fournie sur l'encyclopédie, ce travail gigantesque, 35 volumes, 29 années d'efforts, achevé en 1780. Cette harmonieuse porte des Moulins faisait partie des fortifications bastionnées du milieu du XVIIe. Alors que la tour de Navarre et d'Orval, une tour d'artillerie qui s'élève au-dessus du champ de Navarre, accueillant notre camping, a été construite au siècle précédent, achevée en 1515, excepté sa magnifique charpente et son toit ajouté en 1825. Les casemates sont peu accueillantes, mais les voûtes sont plutôt belles et imposantes. Je quitte la ville à l'ouest par la porte Boulière, non sans un dernier regard sur la vue lointaine que permet ce plateau, puis je dégringole au milieu des jardins par un charmant chemin qui me conduit vers Brévoine. Le GR7 remonte bientôt à travers prés et forêts sur un plateau cultivé en colza, orge ou blé, puis il dévale vers l'église du XIIIe siècle de Pérancel-et-Vieux-Moulins, bien plantée sur son assise. Je passe devant l'extrémité sud du réservoir de la Mouche, un des 4 réservoirs qui alimentent le canal de la Marne à la Saône, grimpe à nouveau en forêt avec cette perspective sur le village que je viens de quitter, débouche sur les champs de blé pour redescendre de nouveau dans la vallée de la Mouche. Le chemin traverse maintenant le hameau fleuri des Vieux Moulins qui semble couler des jours tranquilles, tout comme la Mouche aux eaux claires et paisibles. Splendide mois de mai qui voit pousser les fleurs, les herbes hautes, toute une végétation pleine de vitalité. Mais voici des demoiselles bien curieuses qui accourent dans ma direction. Nous passons un long moment ensemble à nous observer. Comment ne pas être ému par ces bêtes qui trouvent peut-être en moi un dérivatif, et moi en elles?
je dois bien finir par devoir les quitter, pour m'enfoncer de nouveau dans la forêt, suivre la mouche. Observer les encolis, ressentir la sérénité qui se dégage de chacun de ces troncs, m'emplir d'un sentiment de sécurité à suivre ces allées forestières. Les couleurs, en cette fin d'après-midi, ont quelque chose de glorieux. L'arrivée à Noidans-le-Rocheux, but ultime de cette étape et donc de cette section, et par là même du trajet Lauterbourg-le Creusot, première moitié de la traversée Lauterbourg, frontière espagnole, cette arrivée décuple ma joie et ma soif de marche et de liberté.